L'inconfort signifie que votre vie exige un nouveau vous, une nouvelle personne. Alors, chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, mal dans votre peau, c'est parce que votre vie exige qu'une nouvelle version de vous commence à apparaître, commence à voir le jour. Je vous invite donc, dans cette nouvelle vidéo, à savoir comment utiliser votre douleur pour vous propulser vers la croissance. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à aller télécharger dans la description, en dessous de la vidéo, un guide PDF que j'ai créé spécialement pour vous et qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Il existe deux types d'inconfort. Il y a l'inconfort que nous ressentons lorsque nous sommes dans des situations nouvelles et difficiles, et il y a l'inconfort que nous ressentons lorsque nous sommes coincés dans les anciennes situations. Et la différence, elle est indéniable. Le type d'inconfort qui engendre le changement, c'est celui que vous connaissez. C'est ce sentiment qui survient lorsque votre jalousie, votre doute de vous-même, votre résistance, votre procrastination, votre indifférence, votre colère ou même votre peur commencent à atteindre leur paroxysme. Et lorsque vous vous asseyez pour commencer votre travail et que vous ne vous sentez pas à l'aise, votre vie exige qu'une nouvelle version de vous apparaisse. Une version qui n'est plus contrôlée par l'hésitation, qui peut se mettre au travail facilement, même si au début, elle n'en a pas envie. Lorsque vous voyez un ami s'épanouir dans la vie et que vous commencez à masquer votre jalousie par le jugement et le doute, votre vie exige qu'une nouvelle version de vous apparaisse. Une personne sûre d'elle-même qui peut donc, sans effort, soutenir celles et ceux qui l'entourent. Lorsque vous ne prenez pas soin de vous de manière fondamentale, vitale, votre vie exige qu'une nouvelle version de vous apparaisse. Une version plus incarnée, plus énergique, plus responsable et capable d'interpréter ses besoins essentiels comme de faire de l'exercice, de bien s'hydrater, de mieux s'alimenter ou de dormir suffisamment. Lorsque vous ne pouvez pas tolérer de vous regarder devant la glace et de ne pas aimer tout ce qui se trouve dans votre placard, votre vie exige qu'une nouvelle version de vous apparaisse. Une version claire de son style personnel et confiante en qui elle est, quelle que soit la façon dont elle apparaît momentanément. Alors, vous le voyez bien, nous pensons souvent que l'inconfort est notre ennemi, alors qu'en fait, c'est notre plus grand allié. C'est quelque chose de profond en nous qui nous dit que nous sommes faits pour plus, que nous méritons plus et que nous sommes capables de plus. Chaque fois que nous cessons d'écouter notre système de guidage intérieur, l'inconfort vient nous rappeler que nous sommes hors du chemin. Et dans certains cas, lorsque nous sommes si inconscients, tellement inconscients de ce qui se passe réellement en nous, l'inconfort peut ressembler à un réveil brutal, à une grande claque qu'on prend dans la tête, parce qu'en réalité, c'est rien de plus que la progression naturelle de tous les signes et symptômes que nous avons ignorés auparavant. Nous en sommes là, à ce moment, obligés de reconnaître et de réconcilier les parties de nous qui sont sous-développées, et c'est peut-être même celles-là qui nous ont toujours retenus. En psychologie, on appelle ce processus la désintégration positive. La désintégration positive, c'est la raison pour laquelle certaines personnes traverseront une crise ou une tragédie qui changera leur vie et sortiront de cette crise ou de cette tragédie plus fortes et plus en paix avec la vie que jamais auparavant. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens attribuent leur plus grande croissance personnelle à un catalyseur qui a été une expérience profondément négative, comme une perte, une rupture ou une crise comme celle que nous connaissons actuellement avec la Covid-19. Le mot désintégration est utilisé parce qu'il y a une sorte de processus de mort et de renaissance en fin de compte de nos cendres qui se produit. Avant que cette nouvelle personnalité, ce nouveau moi, notre nouvelle personne ne soit reconnue, nous devons accepter le fait que nos anciens traits de personnalité ne peuvent plus nous faire avancer. Ils ne sont pas équipés pour gérer ce que la vie a à nous donner ensuite. C'est là que l'inconfort entre en jeu. Sachez que les petits problèmes qui ne sont pas pris en compte tout de suite deviennent des crises après avoir grossi un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Et nous ne reconnaissons souvent pas ce qui se passe tant que ce petit problème qui est devenu maintenant une crise ne nous éclate en plein visage, en pleine tête, et là on se réveille à demi-KO en se demandant c'est quoi le problème? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi nous devons être à l'écoute de ces micro-inconforts tout au long de notre vie quotidienne pour pouvoir nous familiariser avec les façons dont la vie nous pousse à grandir et à nous améliorer avant que les choses ne se transforment en un plus grand désordre qu'il ne le faut. Et je vais conclure en vous disant que si nous pouvons commencer à reconnaître où nous sommes constamment mal à l'aise et en particulier là où cet inconfort s'aggrave, nous pouvons également voir où nous devons nous adapter et changer. Et ce n'est pas parce que la vie est injuste et veut nous mettre dans un purgatoire, mais parce qu'il y a un instinct au plus profond de nous qui nous dit que des horizons plus larges existent, qu'ils sont là, tout proches, imminents, si et seulement si nous faisons l'effort de nous lever, d'agir pour aller les rencontrer. Et comme toujours à chaque fin de vidéo, je vous le répéterai tout le temps,
Quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel de manière positive les jours où ça ne va pas bien. Et aussi télécharger, vous inscrire à ma newsletter. Abonnez-vous, pensez à partager, comme je le dis à chaque fois, partagez, ça peut rendre service à quelqu'un. En attendant la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite le meilleur, faites attention à vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!